Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement où on va parler néobanque, banque en ligne, fintech en 2022 pour votre business. Pour commencer cette vidéo, on va la débuter sur une citation d'Henry Ford, le fondateur du groupe Ford, un des plus gros constructeurs automobiles. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Mais avant d'utiliser cette citation et d'expliquer pourquoi nous l'avons choisie et d'y apporter quelques modifications, c'est l'heure des rappels habituels. Le dimanche 3 octobre 2021 aura lieu notre atelier en ligne S'expatrier en 2022 rapidement, sereinement, mais surtout légalement. On va y consacrer une grosse partie aux bancaires, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Le Borderless Entrepreneur, la V3, elle est en cours d'édition pour une mise en ligne en octobre. Plus de contenu, plus d'expertise, plus de valeur et sans surcoût pour les membres. Les mises à jour sont gratuites, donc si tu ne nous as pas rejoints, rejoins-nous rapidement. Après, il y aura une augmentation du prix. Tu peux cependant rejoindre nos programmes gratuits, notamment les 7 secrets d'expatriation. Même si c'est gratuit, il y a plus de valeur que dans certaines formations payantes. Tu trouveras les liens dans la description. Tu peux t'inscrire à la newsletter du samedi, une newsletter qui est écrite tous les samedis matins, qui va te partager de la valeur. Et ce samedi, donc la prochaine newsletter, je vais traiter du road trip business et bancaire que j'ai fait, 3000 km, pour te partager quelques infos croustillantes qui peuvent t'aider pour ton business. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cela te permet d'avoir accès gratuitement au chat en direct pendant les vidéos et pendant les lives sur YouTube et donc d'interagir, de poser tes questions, c'est gratuit. Rejoins-nous sur Telegram, mets un like à la vidéo, mets un commentaire, un petit pouce, c'est toujours important et ça nous permet de faire plus de contenu. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que les fintech, néobanques, banque 2.0, vous les appelez comme vous les souhaitez, elles ont révolutionné le secteur bancaire ces dernières années, notamment le secteur du web entrepreneuriat. Et je pense sincèrement que parmi vous, 95%, si ce n'est pas pour dire 100%, ont au moins un compte ouvert auprès d'une de ces fameuses banques 2.0 néobanques, à savoir Revolut, Wise, N26, Conto, Shine et j'en passe plein. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire ta fintech préférée dans les commentaires sous la vidéo pour voir celle que les entrepreneurs utilisent le plus. Nous avions déjà traité un autre aspect des fintech dans une vidéo du samedi, c'est des vidéos qui sont plus longues et en live, qui s'intitulait « Le risque bancaire ». Je te mettrai le lien si tu souhaites la voir. Nous avons eu énormément de likes sur cette vidéo et nous abordons ce sujet d'une manière complètement différente. Ici, on va l'aborder sous un angle différent. On va parler de partenaires bancaires au lieu de banques, principalement. Et on va reprendre la citation d'Henry Ford. Si les web entrepreneurs comprenaient les avantages du système bancaire, Revolut, N26, Wise auraient beaucoup moins de clients professionnels dès demain matin. Donc dans cette vidéo, on va parler financement, on va parler croissance business et par voie de conséquence, on va parler également de revenus passifs. Nous allons notamment voir l'aspect facile des fintech, nous verrons la fintech en quelque sorte la Tesla bancaire et comment résoudre ce problème et avoir le maximum d'avantages. Donc, la facilité des fintech. Il faut reconnaître une chose, et ça serait être menteur de ne pas le reconnaître. Ouvrir un compte bancaire dans une fintech est beaucoup plus simple que dans des banques physiques. Cela dépend également des pays. Vous avez des pays, notamment dans le Borderless Entrepreneur, vous ouvrez un compte le jour même, mais dans certains pays, vous pouvez avoir un compte au bout de 3 semaines, après avoir passé des multiples interrogatoires, des documentations AML, anti-money laundering, KYC, Know Your Customer, pour votre société, ce qui peut allonger les délais d'une expatriation. Vous avez des pays pour ouvrir un compte bancaire, quelquefois ça vous prend 2 mois, donc, et je n'exagère pas, et ces pays sont proches de la France. Et même si votre structure elle est étrangère, vous allez pouvoir ouvrir facilement un compte dans une fintech. Vous ouvrez demain une limited en Angleterre, on a déjà vu sur cette chaîne que cela n'avait aucun avantage si vous vivez en France, ou une limited en Irlande, vous pouvez ouvrir un compte TransferWise, vous pouvez ouvrir un compte Revolut, Revolut un peu plus délicat parce que quelquefois ils demandent des justificatifs de présence, mais essayez d'ouvrir un compte HSBC, Barclays ou Citi à Londres, vous n'y arriverez pas, ça sera le parcours du combattant. Mais cette simplicité, automatiquement, va s'accompagner d'inconvénients. Et si tu as déjà expérimenté certains inconvénients, n'hésite pas à nous le dire également dans les commentaires. Par exemple, tu mets Revolut, blocage de compte, Wise, je me suis fait virer. Pour voir les différentes problématiques que vous avez rencontrées avec ces fintechs et pour permettre aux gens d'avoir un maximum de retour d'expérience. C'est sûr que lorsqu'on lance une activité, cette simplicité,
elle est géniale. Mais cette simplicité va devenir un frein au développement par la suite. Effectivement, pour l'instant, dans ces fintechs, vous n'avez ce qu'on appelle aucune facilité de caisse ou de crédit. Si vous n'avez plus d'argent sur votre compte, la carte, elle passera plus. Vous n'avez aucun instrument de paiement autre que la carte bancaire, ça veut dire des outils de paiement. C'est pour des business un peu plus gros. Lorsque vous faites par exemple du Amazon FBA, votre banque peut faire ce qu'on appelle des lettres de crédit, de l'escompte, ce genre de choses. Pareil, lorsque vous êtes en dropshipping et que vous avez PayPal qui vous bloque une somme, vous pouvez faire une sorte d'escompte sur le compte PayPal, mais ça, vous ne pourrez jamais le faire avec une fintech. Les fintechs, en quelque sorte, c'est un peu la Tesla bancaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette comparaison, elle consiste à dire que comme les Tesla, vous savez, les Tesla, ces voitures électriques de Elon Musk, accélèrent beaucoup plus vite que même une Porsche. Comme toutes les voitures électriques. Mais cela se fait vite dépasser une fois qu'on arrive en vitesse de croisière par les solutions traditionnelles, par les voitures traditionnelles à essence. On parlait d'instruments de paiement. Les cartes bleues des fintechs, par exemple, sont toutes à débit immédiat. C'est-à-dire que si vous avez 300 € sur le compte et que vous passez 350 €, la carte, elle passe pas. Certaines cartes bancaires dans les banques, notamment Société Générale, BNP, La Poste, Banque Populaire, toutes les banques, dans les banques physiques, vous allez avoir des cartes de crédit, ce qu'on appelle des cartes à débit différé. C'est-à-dire que cela va te faire de la trésorerie en plus, ça va te permettre une meilleure exploitation de cette dernière facilement, surtout quand tu fais de la publicité, que tu dépends de la publicité pour ton business. Prends une carte à débit différé, par exemple, tu peux avoir 2 000 € sur le compte et une carte à débit différé de 20 000 €, ta carte, elle va passer à 20 000 €. Ça va tirer un peu la gueule si tu as 2 000 € lorsque l'échéance, elle arrive. Mais si tu calcules bien ça, cela te donne de l'argent en plus sur lequel tu ne seras pas débité. C'est de l'exploitation, c'est de l'optimisation. Et la trésorerie, quoi qu'on dise, c'est le nerf de la guerre. Il aille à la banque du sperme, puis lui, il veut pas. C'est dommage, pour une fois qu'une banque veut bien de toi. Ça, c'était pour la petite blague. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment résoudre ce problème? Donc, on va le diviser en deux parties. Tout d'abord, je ne dis pas qu'il faut ignorer les fintechs, mais il faut comprendre que les fintechs, il ne faut pas reposer sa stratégie sur elles. L'idéal, c'est de débuter immédiatement avec une fintech le temps qu'on ait un vrai compte bancaire. Et une fois que vous avez un vrai compte bancaire, vous recevez sur votre compte bancaire, vous transférez sur la fintech pour utiliser les cartes bleues virtuelles, tous ces services, les paiements immédiats. Mais vous encaissez sur une banque physique. Vous n'attendez pas de vous faire virer d'une fintech pour ouvrir une banque physique. Ça va vous permettre de commencer beaucoup plus rapidement. Cela doit être des solutions complémentaires, mais jamais des solutions principales. Et c'est ce que j'explique notamment dans la VDS, le risque bancaire. Je vous remettrai le lien dans la description. C'est que techniquement, c'est bien d'encaisser sur une banque traditionnelle pour transférer ensuite sur une fintech et créer du flux, parce que c'est le flux qui intéresse le banquier, il faut le comprendre. Parce qu'une banque, c'est avant tout un commerçant. Et le but du commerçant, c'est de vendre. Et donc, le but d'une banque, c'est de vendre des crédits, de l'assurance, du leasing. En gros, des services. Donc, beaucoup de gens vont ignorer les services, vont dire « j'en ai pas besoin », alors que, en gros, c'est le contraire qu'il faut faire, même si on ne l'utilise pas. Mais bon, ça, on y reviendra sur une vidéo du samedi. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le tout est donc, comme pour tout, savoir comparer, savoir l'utilité des différents mécanismes pour mieux les utiliser, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec une banque, quels sont les instruments que vous pouvez utiliser, pour, en gros, faire croître votre business, gagner plus d'argent avec moins. Grosso modo, c'est ça, le levier bancaire. Lorsque vous achetez à crédit un appartement, vous investissez beaucoup d'argent avec beaucoup moins d'argent que si vous investissiez cash. Ça paraît logique, mais c'est nécessaire de le dire. Dans le French Entrepreneur, après la mise en V2, il y aura la mise en V2 également début octobre. Nous allons développer une partie bancaire, et notamment les outils bancaires que toutes les banques françaises peuvent te mettre à ta disposition de chaque entrepreneur, et voir comment on le négocie, quels sont les différents avantages et comment on peut les coupler pour une optimisation de la trésorerie, une gestion de la trésorerie optimale. Dans le cadre du Borderless Entrepreneur, c'est-à-dire le programme d'expatriation et de mise à l'international de son business, on va introduire des destinations secrètes après la mise en V3, notamment en Europe, 2 destinations secrètes, peut-être une 3e, et notamment nous sommes en négociation avec des banques physiques sur place pour
les futurs résidents des juridictions pourraient obtenir des avantages, des facilités d'ouverture, des services à travers un service dédié qui sera techniquement uniquement accessible aux membres en choisissant un établissement qui permet de démarrer, c'est-à-dire la facilité d'une fintech, mais qui ne va pas devenir un frein ensuite pour votre business. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des fintechs sur le côté, mais c'est important d'avoir un partenaire bancaire dès le début. Mais également, pour ceux qui n'y résident pas, de vous permettre d'avoir une diversification lorsque notamment les banques locales sont merdiques. Je pense à certaines juridictions en particulier, Europe ou hors Europe. Et ces banques qui n'offrent aucun service, ou par souci de diversification, que ce soit pro ou perso, avoir des comptes, c'est légal tant que vous les déclarez, certaines institutions demanderont un solde minimal, l'autre non, et il y aura beaucoup d'avantages. Mais ça, c'est comme ça qu'on va traiter, dans les deux cas. Également, c'est pour cela même que lorsque vous expatriez, lorsque vous fermez pour rouvrir une nouvelle société, ce n'est pas la meilleure des solutions. Surtout qu'il y a un régime dérogatoire en Europe, ça c'est pareil, on va l'aborder notamment avec un avocat qui a fait la procédure pour un entrepreneur dans le Borderless Entrepreneur, mais ça sera également mis dans le French Entrepreneur pour ceux qui achètent le French Entrepreneur pour revenir en France. Plus votre société aura une ancienneté, plus elle aura une relation bancaire, plus elle sera bankable. Plus elle aura des bilans à produire, plus sa relation avec la banque sera longue, plus elle pourra investir, plus elle aura d'avantages et plus vite vous générerez du cash et plus vite vous développerez votre boîte. Donc, même si vous considérez l'expatriation depuis la France, la Belgique ou ailleurs, pensez également à expatrier votre société. C'est mieux qu'ouvrir et fermer. L'avantage d'un compte bancaire dans un pays tiers, c'est que cela va vous permettre de le conserver même si vous expatriez votre société. Et c'est là que cela devient très intéressant. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure pour conserver la vidéo courte. Le plus tôt on débute une relation bancaire, le plus rapidement on peut se développer, que ce soit en termes d'investissement, en termes de facilité de caisse, en termes de crédit, en termes d'outils de paiement, il faut le comprendre. Plus vite vous allez démarrer votre relation bancaire, donc vous pouvez commencer avec des fintechs, mais ouvrez des vrais comptes bancaires le plus rapidement possible. Les fintechs sont des solutions d'appoint. Au demeurant excellente, vous pouvez faire tout votre business dessus, comme vous pouvez aller de Paris à Bordeaux à pied, mais ce n'est pas la solution optimale non plus. Une relation bancaire va te permettre de multiplier par 2, 5, 10, 15, 20 ta capacité de financement, ton cash, même si c'est virtuel, et donc automatiquement le développement de ta boîte et de tes investissements. À titre d'exemple, si tu prends un appartement à 200 000 € en finançant cash, tu peux en acheter qu'un. Si tu mets 50% d'apport, ce qui est colossal, et le reste en crédit bancaire, tu investis 400 000 balles, le double. D'accord? Donc si tu en mets 10% d'apport, tu multiplies par 10. Donc arrête de te contenter uniquement de fintech, essaye de te structurer avec un partenaire bancaire le plus tôt possible, car cela sera la réelle clé des revenus passifs ensuite. Pour les membres French Entrepreneur et Borderless Entrepreneur, rendez-vous après la mise à jour. Pour les autres, on ouvrira peut-être le service aux non-membres si la demande est forte. T'as qu'à mettre #bankable dans les commentaires et on va voir si cette demande est nécessaire pour nombre d'entre vous. Donc n'hésite pas à le mettre si tu en as besoin. Je ne connais pas la demande qu'il peut avoir pour ce service, mais en priorité, qu'on le dise clairement, ce sera les membres de nos programmes qui en bénéficieront en premier. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Ciao, ciao!